Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elodie. Bienvenue pour ce live hebdo qui sera le dernier de la saison, puisque comme je vous ai déjà dit, j'ai décidé de prendre une pause estivale, donc juillet-août. Donc cet été, il n'y aura pas d'article, il n'y aura pas non plus de newsletter ni de live. Mais le but, en fait, c'est de reprendre le rythme normal au mois de septembre, donc le 3 septembre, si je ne me trompe pas, avec du nouveau contenu. D'ailleurs, si vous avez des idées d'articles pour la rentrée, n'hésitez pas. Je suis toujours curieuse de connaître d'avoir vos idées. Elles sont souvent très intéressantes d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Moi, de mon côté, je vais essayer de me pencher un petit peu plus sur la technologie pour avoir une meilleure qualité de vidéo voilà, durant les lives. Je sais qu'au niveau du son, j'ai un micro, donc ça va, mais je sais qu'au niveau de la vidéo, je peux mieux faire. Là, je me filme en fait avec mon ordinateur portable, donc c'est une webcam en fait. Et la qualité est pas top, donc je pense que je peux améliorer ça. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de me pencher vraiment dessus parce que je savais que j'allais mettre tout ça en pause pendant l'été, mais j'ai vraiment envie de regarder un petit peu ça de plus près cet été pour revenir avec une meilleure technologie. Voilà, j'ai un appareil photo, donc je pense que ça sera plus confortable pour vous de voir mes lives avec une meilleure qualité de vidéo. Donc voilà, ça sera pour cet été, pour la rentrée. Et aussi, ben, je vous en ai déjà parlé, cet été, je vais me consacrer à la création de ma formation, donc illustration à l'atelier. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais vraiment je vais travailler, je vais vraiment me concentrer là-dessus cet été. Ça va vraiment être mon objectif principal. Je vais aussi, je vous cache pas, prendre quelques petites vacances. Donc voilà, donc bienvenue à ceux qui rejoignent ce live. Euh, vous m'avez préparé des petites questions. Vous m'avez posé des petites questions parce qu'aujourd'hui on va parler de stories sur Instagram et je vous avais demandé de me poser des questions. N'hésitez pas à me dire si, avant de commencer, si vous avez un petit problème de son, si vous m'entendez ou pas. Euh, Généralement, je pense que c'est bon, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des petits bugs, donc n'hésitez pas à me dire ça. Euh, Hop là, je regarde juste vite fait s'il y a du son. Normalement, je pense que c'est bon. Alors, avant de commencer, je voulais aussi vous parler de quelque chose d'important. Donc, comme je vous disais, cet été, il y aura pas de newsletter comme vous avez l'habitude de les recevoir. En revanche, pour ceux qui se sont inscrits à la newsletter pour recevoir les coulisses de la création de ma formation, je vais vous envoyer régulièrement des petites nouvelles de la formation, du contenu. Je vais vous envoyer des coulisses, en fait, des petites informations pour vous dire où c'est que j'en suis, pour vous raconter un petit peu ce qu'il y aura, enfin, ce que vous pourrez attendre de cette formation. Et, euh, et aussi, euh, donc oui, pardon, excusez-moi, je bug. Oui, donc je vous enverrai des news sur la formation et voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien pour vous inscrire, c'est elodie-illustration avec un s.net/links. Donc links comme lien en anglais, LINKS. Euh, et du coup, ouais, oui, voilà. Et du coup, je vous enverrai évidemment des nouvelles pour savoir quand la formation sera en ligne. Normalement, elle sera en ligne à la rentrée au mois de septembre si tout va bien. Donc, on croise les doigts. Voilà, je vais travailler pour ça cet été. Donc, je vous tiendrai bien sûr au courant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir des nouvelles de cette formation. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est bon, ok de votre côté, si vous m'entendez, parce que je vois qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo, mais moi sur mon téléphone, je ne vois rien, donc je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer un petit message pour me dire si ça marche bien? Euh, Normalement, ça fonctionne bien, mais hop là. Vous m'entendez ou pas? Ok. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je pense que c'est bon, mais on ne sait jamais. Ok, donc c'est parti. Donc, alors, euh,
Aujourd'hui, donc comme je vous disais, je suis avec vous pour vous parler de Story, parce que je pense que c'est un outil qu'on a tendance à sous-estimer et qui permet de créer pas mal, enfin plus d'engagement en fait qu'à travers vos posts. En tout cas, ça peut permettre de vous booster votre visibilité et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à mettre de côté les stories parce que ça fait forcément du boulot en plus. On a déjà les posts à programmer, etc. Et ça fait déjà pas mal de boulot et je pense que pas mal d'entre vous doivent se dire qu'ils n'ont pas forcément envie de rajouter du boulot en faisant des stories. Mais pourtant, c'est vraiment un outil qui est fait pour ramener comment dire, une présence plus authentique en fait que les posts qui sont généralement très édités, très planifiés, voilà, qui sont moins naturels, on va dire. Et franchement, avec vos stories, vous pouvez vraiment amener une autre catégorie de personnes et amener des gens sur votre compte et surtout les fidéliser. Donc, euh, donc déjà, je voulais vous parler des applications que moi j'utilise beaucoup. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas d'applications qui existent pour créer, vous savez, des templates de story. Et il y a aussi il y a des templates personnalisables qu'on peut trouver sur plein de sites. Mais moi aujourd'hui, je voulais vous parler de mes applications préférées. Qui sont, alors, une des applications que je préfère, c'est l'application Storylux, qui permet vraiment de créer des templates super. Voilà, hop là. Je vous ai fait des captures écran. Alors, c'est une application, voilà. Hop là, Storylux, vous avez le nom. J'ai du mal à caler le truc. En fait, ça vous permet de faire voilà, des templates comme ça avec des photos vintage, etc. Il y a plein de. Il y a plusieurs euh, il y a plusieurs collections en fait de templates. Là, c'était le template un peu collection vintage, mais il y en a qui sont un peu plus pop avec des couleurs flashy. Il y a même pour l'été, il y a Later, l'application Later qui a sorti une collection avec des couleurs hyper solaires, en fait, hyper estivales plutôt, avec des soleils, des fruits, etc. Donc c'est hyper sympa. Et voici le genre d'image. Alors ça, c'est Daphné. Voilà, dans l'article, je vous ai mis pas mal d'exemples comme ça de stories qu'on peut faire avec les différentes applications. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, ça fait vraiment un effet Polaroid en fait. Là, c'est trois stories différentes. Ça fait vraiment donc un effet Polaroid un peu vintage. Donc ça, c'est vraiment le filtre, enfin les presets que je trouve les plus sympas dans cette application. Donc ça, c'est pour l'application Storylux. C'est une application qui est disponible aussi bien sur Android que sur Apple Store. Donc voilà, si vous recherchez les noms des applications à la fin de ce live, vous pourrez aller sur mon site, sur le dernier article pour avoir toutes les infos. Ensuite, une des applications que j'aime beaucoup aussi, c'est Unfold, qui permet d'avoir... alors, où est-ce que j'ai mis l'image? Je ne sais plus. Ah, c'est un petit peu le problème d'avoir. Je crois que c'est celle-ci. Alors, cette application, c'est un petit peu la même chose. Ça permet d'avoir. C'est une application de template. Mais là, du coup, vous pouvez encore plus personnaliser vos stories parce que vous pouvez mettre comment dire, des typos différentes, etc. Donc, c'est encore plus sympa. Voilà, c'est celle-ci. Je ne savais plus laquelle c'était. Alors, j'essaie de pas trop bouger. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce genre de story avec l'effet papier déchiré, qui est vraiment caractéristique, je pense, de cette application. Donc, pareil, là, il y a plein de stories différentes, enfin, de collections différentes avec différents. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Dans mon souvenir, je crois que Unfold propose des collections payantes ça va de 1 à plusieurs euros, quelques euros. Et Storylux, je crois que c'est plutôt un abonnement. Alors du coup, voilà, c'est à voir. Mais personnellement, moi, je ne le prendrai pas parce que bon, les abonnements, on en a déjà pas mal. Je vous en ai déjà parlé que les abonnements, c'est un truc que que je refuse de payer, sauf si je suis vraiment obligée. Donc ça, c'est pour les applications que j'aime bien. Il y a aussi Lightroom. Alors Lightroom mobile, comment dire, c'est la version
la version mobile tout simplement de Lightroom pour ordinateur. Si vous connaissez déjà l'application Lightroom et que vous l'utilisez, vous n'êtes peut-être pas au courant que vous pouvez utiliser les mêmes filtres, les mêmes presets, si vous connaissez ce terme, que sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le même filtre de votre ordinateur, pardon, à votre téléphone. Donc voilà, là par exemple, c'est un bon exemple de ce que vous pouvez faire avec ce genre de filtre. Alors ça, c'est Coralie. Il faut vraiment que je galère. Alors ça, c'est Coralie du site Elles en parlent, du blog Elles en parlent, qui a créé ses propres presets en fait. Alors qu'est-ce qu'un preset? C'est un ensemble de réglages tout simplement. Voilà, donc là vous voyez le avant-après. Donc à gauche c'est l'avant-après version été et à droite c'est le avant-après version automne. Donc comme vous pouvez le voir, en automne elle aime bien avoir des couleurs plutôt dorées et en été plutôt très lumineuses, très colorées, etc. Et c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir appliquer le même filtre sur toutes ces photos d'un seul clic, voilà, d'un seul clic ou voilà, d'un seul geste. Et donc ça, c'est vraiment pour les applications mobiles que je préfère, donc Storylux, Unfold et Lightroom mobile. Ensuite, pour ce qui est template, modèle à personnaliser, il y a un site qui s'appelle Creative Market qui est vraiment, pour moi, c'est la Bible. Enfin, c'est l'endroit où je vais en priorité si je recherche des templates, des modèles, etc. En plus de ça, là, pour la création, enfin, pour l'écriture du blog, du coup, j'ai été faire un tour dessus et je suis tombée sur des templates avec de stories carrément avec des animations déjà incluses dedans. Donc, j'ai pas, c'était payant, donc je les ai pas achetés pour voir comment c'était fichu à l'intérieur, mais je trouve ça génial. Et je pense qu'en plus, Creative Market, les gens qui postent dessus ont toujours une longueur d'avance. Et à mon avis, enfin, je pense qu'il y en a déjà de l'animation dans les stories, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus qui va devenir omniprésent dans les stories. Je pense que ça va être le nouveau truc, il va y en avoir partout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, si vous voulez vraiment des stories qui sortent de l'ordinaire et qui sont originales et inventives, n'hésitez pas à aller sur Creative Market pour ça. Ils sont vraiment toujours au top, il y a toujours des super templates sur ce site, donc voilà pour ça. Donc ça, c'était pour les applications et les packs de templates personnalisables. Alors ensuite, une bonne façon de personnaliser vos stories en vous prenant un peu moins la tête et sans acheter quoi que ce soit, sans acheter de template, sans acheter d'application, etc., c'est de tout simplement de trouver votre patte et de créer votre patte, votre style, avec uniquement en utilisant les outils d'Instagram et en les détournant. Donc dans l'article, je vous ai donné quelques exemples que j'aime beaucoup, qui, moi, personnellement, chaque fois que je tombe dessus, je craque. Donc vous êtes peut-être déjà... Hop là, j'essaye de cacher le... Non, ça n'y arrive pas, évidemment. Voilà. Alors, vous connaissez sûrement Paris Informans, qui est une blogueuse qui est hyper créative. Alors là, voilà, clairement, elle utilise uniquement les fonctionnalités d'Instagram, à savoir le crayon pour écrire, pour faire ses petits... voilà, j'adore ce genre de choses, là, avec l'avion. Hop là, ça, c'est autre chose. Les petits cœurs, les typos, etc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en fait, mais quand on tombe dessus sur son feed, tout de suite, on la reconnaît, on reconnaît son style, donc c'est assez ingénieux, je trouve. Ensuite, donc il y a dans le même style de personnes, d'utilisateurs qui utilisent que les fonctionnalités d'Instagram pour en faire vraiment quelque chose de chouette, c'est Carnet Prune qui, alors, elle, pour le coup, je la trouve vraiment, vraiment très créative en matière de story. Voilà, voilà, c'est, je sais pas, une composition, une façon de mettre ses typos, voilà, le rond au milieu là qui revient souvent, le trait sur la droite, voilà, des couleurs qui reviennent régulièrement, etc. Et tout ça fait que ces stories sont à l'image de son univers, de son blog, etc. Et que pareil, quand on fait défiler des stories, on tombe dessus et on la reconnaît automatiquement. Ça permet de se familiariser avec son univers et d'avoir envie d'en voir plus, d'avoir envie de revenir voir son compte. Donc, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et tout ça en plus en utilisant uniquement les fonctionnalités d'Instagram. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment ingénieux d'arriver à faire ça avec 3 fois rien, quoi. Finalement, avec les mêmes outils que tout le monde, arriver à faire vraiment quelque chose de personnel, je trouve ça vraiment génial.
Donc ça, c'était pour Carnet Prune et pour Paris Informants, donc Karine, si vous la connaissez de nom. Alors ensuite, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de vos stories, avec quelque chose d'un petit peu plus poussé, on va dire. Ça s'adresse peut-être plus aux marques, mais vous pouvez le faire aussi. Si vous avez envie de quelque chose de plus carré et qualitatif et plus pro, en fait, plus sérieux. Voilà, c'est le terme que je cherchais parce que les exemples que je vous ai montrés avant étaient pro, mais plus personnel, on va dire. Si vous cherchez quelque chose de plus pro et avec une charte graphique bien définie, du coup, vous avez la possibilité de créer des templates vous-même qui seront à l'image de votre site internet, etc., avec vos typos, vos couleurs. Hop là. Bon, j'essaye d'enlever les images qui sont dessous, mais j'y arrive pas. Bon, bref. Alors ça, c'est Chicken Darling. Donc, c'est un site internet qui vend... c'est une boutique en ligne qui vend des produits lifestyle. Et comme vous pouvez voir, là, c'est trois templates, trois exemples de stories différentes dans lesquelles on retrouve les mêmes typos, les mêmes couleurs, etc. Et ce qui fait qu'on peut, pareil, on reconnaît son univers du premier coup d'œil. Je voudrais essayer de cacher les photos pour pouvoir... Mais bon, c'est pas grave, je vais pas y arriver. Ok. Alors là, du coup, je suis obligée de vous donner... Enfin, je suis pas obligée, mais j'avais envie de vous montrer un exemple de ce que je fais moi. En fait, vous les avez peut-être vu passer sur Instagram. C'est mes propres templates que j'ai fait par rapport à mon site, tout simplement. Mince, j'ai fait réapparaître le truc. Voilà. Donc en fait, j'ai créé ces templates il y a quelques temps quand j'ai refait mon site parce que je voulais que la charte graphique de mes templates, de mes stories Instagram match avec celle de mon site parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une image de marque, une identité hyper cohérente sur tous ces réseaux pour tout simplement pour qu'on puisse vous reconnaître facilement, reconnaître votre travail et pouvoir se souvenir de votre travail. Voilà pour ça. Donc ça, c'était vraiment pour ce genre de template. En fait, vous pouvez le créer soit dans Photoshop si vous avez pas d'autres logiciels, mais normalement, c'est le genre de choses qu'on fait dans InDesign. On peut créer un template tout fait. Après, vous n'avez plus qu'à changer les images de fond, etc. Ça prend un peu de temps au départ, mais si vous en créez plusieurs, après, vous pourrez les réutiliser. Comme moi, c'est mon cas, je les réutilise à l'infini. Donc voilà. Donc, je remontre ça, c'est ça. Voilà. Là, c'est vraiment trois templates différents et pourtant, on reconnaît bien la patte. Donc, je trouve ça super chouette. Donc ça, c'était pour les templates InDesign. Voilà, ensuite, donc une autre façon de personnaliser vos stories et qu'on vous reconnaisse à travers vos stories du premier coup d'œil. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure quand je vous parlais des applications, c'est de créer vos propres presets, donc en d'autres termes, vos propres filtres en fait qui fassent qu'on reconnaisse votre style de photo au premier coup d'œil. Donc moi, enfin voilà, ça fait quelques temps que j'ai créé des filtres avec Lightroom depuis mon ordinateur et qu'ensuite j'ai importé sur mon application mobile. Et du coup, ça me permet de faire ce genre de choses. Hop là. Donc là, c'est pareil, il y a l'avant-après. Donc avant, hop là, je n'arrive pas à mettre le truc droit par rapport au... Ok. Avant, après, donc là, ça se voit moins parce que c'est sur la vidéo, mais par exemple, celle de gauche où je suis sur la plage, on voit clairement la différence. Par exemple, j'aime pas du tout le vert et j'estompe systématiquement le vert sur toutes mes photos. Sur la photo de droite avec les pancakes, du coup, j'augmente un peu la lumière. Il y a toujours un petit côté rosé et chaleureux dans mes images. C'est quelque chose que j'aime bien, même je le fais de base dans mes illustrations et du coup je le fais aussi dans mes photos. Je rajoute un peu de chaleur, je rajoute un petit peu de jaune et de rose pour un côté un peu vintage. Voilà.
Donc ça, c'est vrai qu'avoir son propre filtre de photo, c'est quelque chose qui permet d'avoir vos sourires reconnaissables au premier coup d'œil et qui permet de marquer vos abonnés quand ils tombent dessus, tout simplement. Un, un troisième, une autre façon de personnaliser vraiment vos stories et de vraiment avoir une patte personnelle, et ça, je trouve ça absolument génial, c'est de créer vos propres gifs animés. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu passer. Euh, Moi, j'adore les gifs de Lolita Pico. Ah, je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice qui fait vraiment des... Voilà. Donc ça, c'est les gifs de Lolita Pico, qui est une créatrice qui fait notamment des super mugs émaillés, qui fait plein de choses super chouettes, et qui a créé ses propres... du coup, là, ça bouge pas, mais c'est des gifs qui bougent, qui sont animés, et qui sont vraiment dans la lignée de ce qu'elle sait faire, et du coup, elle les utilise dans ses stories. Je trouve ça vraiment génial, parce que je connais pas beaucoup de personnes que je suis qui utilisent leurs propres stories, qui sont créées eux-mêmes, donc c'est vraiment... une bonne façon de se démarquer, je pense, et de marquer votre communauté. Alors apparemment, elle explique comment faire dans ses stories. Donc en fait, il suffit de se créer un compte sur Jiffy, sur le site Jiffy, et ensuite d'uploader vos gifs, et ensuite vous pourrez y avoir accès dans les... quand vous créez vos stories dans la partie GIF. Donc c'est vraiment... voilà, c'est pas si compliqué que ça à faire. Voilà. Alors, une des questions que vous m'avez posées, c'est est-ce qu'il est possible de planifier vos stories à l'avance, et est-ce qu'il est possible de les poster automatiquement? Sachez que oui. Alors, avec l'application Later, Later, moi, c'est l'application que j'utilise depuis super longtemps maintenant pour poster mes posts. Alors, avec cette application, on peut poster ses posts automatiquement, mais depuis quelques temps, on peut aussi planifier ses stories et les poster automatiquement aussi. Après, c'est vrai que forcément, en les postant automatiquement, vous n'avez pas l'option des GIFs et toutes les fonctionnalités d'Instagram. Vous pouvez juste poster des images. Donc, si vous postez par exemple des stories que vous avez créées vous-même avec vos templates réalisés sur un InDesign ou autre, du coup, c'est tout à fait possible. Vous pouvez les poster automatiquement. Pas besoin de les faire à la main en temps réel. Voilà. En revanche, si vous voulez ajouter des petites fonctionnalités, des gifs, des choses qui bougent, etc., enfin, des gifs Instagram en l'occurrence, va falloir quand même passer par la manipulation à la main en direct. Donc voilà pour ça. Tiens, pendant que je suis aux questions, je vais répondre aux autres questions. Donc ça, c'était une question qu'on m'avait posée en anglais. Je ne veux pas vous la faire en anglais parce que c'est toujours pareil, hein, je ne suis pas hyper fan de mon accent. Mais en gros, Katiab me demandait comment je faisais pour poster des longues stories. Vous savez, les stories qui se coupent en plusieurs morceaux. Alors, je sais pas si tout le monde a accès à cette fonctionnalité, mais en gros, moi, quand je parle dans mes stories, je parle, je continue à parler, et en fait, ça découpe ma phrase, enfin mon speech en fait, en plusieurs stories de 10 secondes, je crois. Et j'ai rien à faire en fait pour ça. Après, au moment de le poster, ça me poste ça me met plein toutes mes petites vidéos découpées en 10 secondes en gros, et j'ai la possibilité de toutes les poster en disant OK, ou de supprimer certaines. Voilà, s'il y en a sur certaines où je bug ou quoi, j'ai possibilité de les refaire. Mais voilà, je sais pas si tout le monde a ces fonctionnalités ou si c'est à partir d'un certain nombre d'abonnés, donc je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de continuer à parler, et Instagram va se charger de vous découper vos différentes vidéos de 10 secondes. Et vous pourrez les poster à la suite sans rien faire d'autre. Comment faire de bons montages, des effets visuels, etc. Donc là, du coup, j'ai un petit peu abordé le sujet en vous parlant des différentes applications que moi j'utilise. Il y en a plein d'autres. Franchement, il y en a plein d'autres. Il y a aussi les templates, donc comme je vous ai dit, les templates que j'aime beaucoup, moi, c'est ceux de Creative Market. Comment gérer tous les messages et réactions suite aux stories sans perdre énormément de temps? Alors, c'est une question très intéressante. Moi, je prendrais la question à l'envers en me disant, si déjà tu as plein de réactions et plein de commentaires suite à tes stories, je trouve que c'est super bon signe. Ça veut dire que tes stories intéressent ta communauté, voilà, qu'ils interagissent avec toi. Donc, c'est un petit peu le but du jeu.
donc c'est quelque chose de chouette. Après, certes, ça prend du temps. Moi, je sais que j'ai pour habitude, enfin, pour règle de répondre à systématiquement tous les commentaires, sauf des fois s'il y en a qui passent à la trappe, mais normalement je réponds à tout le monde et ça me fait plaisir. Et pareil pour les commentaires, je réponds à tout le monde quand je les vois en temps réel et qu'ils ils passent pas à la trappe. Mais voilà, après c'est à toi de voir comment tu veux traiter ta communauté. Si tu penses que tu peux que tu comment dire que ça vaut la peine de passer du temps à répondre ou pas. Moi, je sais que je le fais automatiquement. Mais bon, je te conseille de te fixer, si tu en as vraiment beaucoup, je te conseille de te fixer une plage horaire dans la journée pour faire que ça, ne serait-ce qu'un quart d'heure ou une demi-heure. Et de plus t'en préoccuper après. Et si tu préfères te concentrer sur autre chose, notamment ton travail, j'imagine. Alors, Sarah Beau me demandait est-ce que les stories permettent d'améliorer sa visibilité? Alors moi j'ai vraiment l'impression que oui, à chaque fois que je poste des stories, j'ai automatiquement plus de personnes qui voient mes stories et qui du coup qui vont voir mon compte. Et aussi me demander si par extension ça m'apporte plus d'abonnés. Alors moi j'ai l'impression que oui. Après, depuis quelques temps, honnêtement, je vais être sincère avec vous, bon, je suis comme tout le monde, hein, je vois mon nombre d'abonnés, voilà, des fois ça fluctue, des fois voilà, ça stagne. Euh, Bien sûr, je suis contente quand j'ai plein de nouveaux abonnés, comme c'était le cas hier. Je crois on a partagé, euh, une blogueuse ou une illustratrice russe a partagé mon compte et j'ai eu un gros boost d'abonnés d'un coup. Donc forcément, je ne vais pas vous cacher que ça fait plaisir. Après, depuis quelques temps, moi, j'ai vraiment je prends vraiment du recul par rapport à ça. Et en plus de ça, c'est vrai que je trouve que c'est plus... je préfère me concentrer sur les gens qui sont là, en fait, plutôt que d'essayer d'avoir... plus d'abonnés parce qu'en fait, ceux qui sont là depuis longtemps, en fait, c'est les personnes avec qui j'ai envie de parler, avec qui j'ai envie de discuter et voilà, et les nouvelles personnes qui vont arriver, ce sera peut-être des gens qui vont passer, qui vont faire un coucou et qui vont vite repartir. Donc, je suis contente quand ça arrive, mais je préfère me concentrer vraiment sur les abonnés qui sont déjà là et notamment ceux qui me connaissent et qui discutent avec moi par message, dans mes commentaires, etc. Et c'est vraiment les personnes sur lesquelles j'ai envie sur lesquels j'ai envie de me consacrer le plus et qui voilà. Donc, par extension, est-ce que ça t'apporte des abonnés? Moi, je dirais que oui. Après, franchement, est-ce que c'est vraiment plus important d'avoir plein d'abonnés? Je suis pas sûre. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut les programmer? Donc, du coup, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà, voilà. Où j'en étais sinon donc je vous parlais de l'application Letter qui vous permet de planifier ses stories et de les poster automatiquement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est possible. Euh, Toujours en parlant de planification, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte par moi-même, c'est que planifier, pardon, poster une story isolée, enfin, quel que soit le but de de la manœuvre, en fait, quel que soit le sujet de vos stories, poster une story isolée avec le nombre de stories qu'il y a dans le feed, c'est un petit peu voué à l'échec parce qu'elle va vite être noyée dans la masse. Donc, en fait, moi, je vous conseille vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, qui est vraiment, pour le coup, euh, personnel, mais je vous conseille vraiment de faire des petites séquences de 5 6 7 voire jusqu'à 10 stories sur un même sujet pour vraiment que les gens aient le temps de voir de quoi vous parlez, etc. Et de vraiment comprendre le message que vous essayez de faire passer. Parce que si vous postez juste une image, ça peut m'arriver aussi, mais je sais que c'est pas la bonne façon de faire. Si vous postez juste une image, j'ai créé un article de blog et pof, ou un nouveau produit, et qu'en fait, la story d'après, il y a quelqu'un d'autre, c'est un petit peu noyé dans la masse. Les gens vont pas forcément cliquer tout de suite dessus. Et une fois qu'ils sont passés à la story, à la personne d'après, et ben c'est trop tard. Ils ont déjà oublié. Ça va très très vite les stories. Donc, faut pas oublier ça. Et d'ailleurs, pour illustrer ce principe, je vous ai montré je vous ai préparé un petit exemple. Alors, c'est Ralph Pepper Co. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je pense que oui. C'est une marque qu'on ne présente plus.
C'est une marque de produits, à la base c'est une marque de papeterie, mais qui fait aussi des produits lifestyle, comme vous pouvez le voir sur la droite. Alors là, il y a 3 stories en fait. Donc la première donc comment dire, il présente le nom de la... Bah, c'est comme un petit film en fait, présente le nom de la collection, pardon. Ensuite, il montre un petit peu de quoi il s'agit avec le swipe up, et ensuite il montre d'autres images, etc. En plus de ça, là je vous ai montré que 3 stories, mais dans une des stories, il y a une vidéo en fait. Donc dans cette vidéo, il y a 10 images, donc du coup ça fait une story d'une douzaine d'images finalement. Euh, et du coup, ça permet à l'utilisateur de vraiment de s'attarder sur la collection, de vraiment en apprendre plus. Et parce qu'en général, quand quelque chose nous plaît, on va pas squeezer, on va pas swiper vers quelqu'un d'autre. En général, on se contente de cliquer, de tapoter même très vite. Mais du coup, là, l'utilisateur a le temps de bien voir de quoi vous lui parlez, de quel produit vous lui parlez. Donc je vous dis ça, si vous avez une collection à promouvoir, de vraiment penser à le faire en plusieurs fois. De toute façon, en général, quand vous avez quelque chose à promouvoir, je ne sais plus quelle étude avait démontré qu'en fait, il fallait à peu près voir 7 fois une publicité pour que ça rentre dans notre que ça enfin que ça imprime en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à rabâcher de façon différente. Pour les stories, c'est pareil, c'est toujours bien de faire vos stories en une séquence de 5 à 10 stories pour promouvoir quelque chose. Par exemple, si vous faites la promotion d'un article de blog, vous pouvez à la fois en parler face cam, et après montrer des images de votre blog, et après montrer une image, l'image pour faire le swipe up. Ça permet aux gens de, même si à la base ils ne pensaient pas être intéressés, bah, éveiller leur curiosité et les inciter à cliquer, vous donner plus de chances pour cliquer, parce que c'est quand même un des gros avantages des stories, c'est qu'à partir de 10 000 abonnés, c'est de pouvoir avoir des liens. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs. Dites-moi si c'est toujours le cas, si c'est toujours à partir de 10 000 abonnés qu'on peut mettre des liens. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas. En tout cas, moi je sais que j'ai plus de 10 000 abonnés, donc je peux mettre des liens dans mes stories, mais je ne sais pas si tout le monde peut le faire. Euh, donc dites-moi si c'est le cas, si vous savez. Voilà, donc voilà pour ça. Donc pensez à créer des séquences quand vous faites vos stories. Ça vous permettra d'avoir plus de chances que vos stories soient vues. Euh, voilà. Ensuite, un autre, une autre chose que, enfin, toujours dans la planification de vos stories. euh, Encore une fois, je vais vous donner l'exemple de Carnet Prune, mais je trouve qu'elle est vraiment hyper créative dans ses stories. C'est qu'en fait, elle donne des espèces de rendez-vous. Et elle crée des mini-événements. Donc toujours, voilà, je la suis pas régulièrement, mais à chaque fois que je tombe dessus, je découvre des nouvelles. Alors, hop là. Voilà. Alors, dessus, alors en fait, Carnet Prune qui est à gauche, là c'est le lead sync de Carnet Prune, en fait. 17e et 16e édition. En fait, c'est un essai de mini-événement qu'elle met en place régulièrement, où en fait elle chante sans le son, et les gens doivent deviner de quelle chanson elle est en train de chanter en fait. Et du coup, elle a mis une petite pop-up, une petite case pour écrire le nom de la chanson. Donc il n'y a rien à gagner, c'est juste du fun, c'est juste pour avoir une interaction avec sa communauté, et ça éveille la curiosité, on a envie de participer. Moi j'ai essayé de jouer, à chaque fois je n'y arrive pas, mais c'est rigolo. Et donc voilà, ça permet aussi de créer un rendez-vous. Et toujours en parlant de rendez-vous, il y a Marion aussi de Marel Déco Design qui se trouve à droite. J'ai vraiment du mal en fait, parce que c'est de la symétrie de mettre le téléphone droit. Voilà. Et en fait, tous les matins, elle a la petite souris du matin, le bonjour du matin. Après, elle raconte un petit peu ce qu'elle va faire dans la journée, etc. Et elle ponctue comme ça cette story dans la journée en racontant un petit peu ce qu'elle fait. Et oh bah dis donc, d'un coup j'ai reçu plein de messages. C'est génial. Merci. Merci Siane. D'un coup, je viens de voir tous les messages d'un coup. C'est trop bizarre, il n'y avait rien qui s'affichait. Donc
c'est chouette. Est-ce que tu as déjà une mise en ligne pour ta formation? Alors, excusez-moi, je coupe un petit peu, mais parce que je voyais pas du tout vos messages depuis tout à l'heure. Je me rendais bien compte que vous étiez en ligne, mais en fait, je voyais pas, je voyais personne en fait. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as déjà une mise en ligne pour ta formation? Alors, il y a une mise en ligne qui est dans ma tête, qui sera fin septembre, mais en fait, je ne vais pas te cacher que depuis le début de l'année, je fais des dates de mise en ligne, mais qu'en fait, bah, je les repousse. Voilà, parce que bah, ça prend beaucoup de temps, que il y a de la vidéo, il y aura de... D'ailleurs, je vais vous dire deux mots sur cette formation, je voulais vous en parler, j'ai complètement oublié. En fait, cette formation, ça sera vraiment une formation à destination des illustrateurs en herbe, mais pas que. Et, euh, et pour créer cette formation, voilà, j'ai vraiment, je vous ai vraiment écouté. J'ai créé des sondages pour ceux qui sont abonnés à la newsletter. J'ai fait des Skype avec plusieurs d'entre vous, dont Siane, et c'était super chouette. Vraiment pour aller dans le fond des choses et vraiment pour déterminer vos plus grosses problématiques. Et donc, en fait, là, je suis en train de créer une formation euh, qui va non seulement vous donner des outils pour apprendre à percer dans le milieu de l'illustration, mais qui va vous donner toute une marche à suivre, en fait, un processus pour trouver votre cible en fonction de votre style, trouver votre... trouver votre style, trouver votre cible, savoir à quel genre de projet vous pouvez prétendre en fonction de votre style, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je vous accompagne aussi dans la création de votre portfolio, de votre site internet, dans le développement de vos réseaux sociaux. Et voilà. Et en fait, le but de cette formation, c'est vraiment de vous accompagner pour mener une carrière épanouissante autour de votre personnalité. Vraiment, c'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est vraiment que vous créiez votre carrière en fonction de votre personnalité et de votre créativité. Voilà, que vous puissiez attirer des clients qui sont là pour vous, pour votre style, qui aiment ce que vous faites et voilà, et repousser tous les autres clients relous qui vont vous contacter pour travailler à la manière d'eux, etc. Parce que je pense que pour s'épanouir en tant qu'illustrateur, il faut faire quelque chose qui vous ressemble. Donc, j'ai vraiment envie de vous accompagner là-dedans. Et voilà, j'ai un peu du mal encore à en parler parce que c'est un work in progress. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à, dans votre carrière d'illustrateur et que vous ayez tous les outils en main pour bien démarrer ou bien démarcher, etc. Pour que vous soyez beaucoup plus serein par rapport à ça, par rapport aux clients, comment démarcher. Donc vraiment, j'aborderai plein de choses dans cette formation. C'est une formation hyper complète. Je l'ai voulu comme ça parce qu'il y avait plein de questions que vous m'avez posées, que vous me posez encore régulièrement. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cette formation qui est en work in progress ou si du moins vous avez envie d'avoir les coulisses, etc., je vous invite vraiment à vous inscrire aux coulisses. Je vous enverrai régulièrement des news pour savoir où elle en est et vous enverrai aussi des petites sneak peeks en exclusivité juste pour vous. Donc je vous redonne le lien pour vous inscrire à cette newsletter un petit peu spéciale. C'est Elodie-du-6 avec du 6 pardon, illustration avec un s.net/links, donc links comme lien en anglais, Links, voilà. Et donc voilà, ça sera la seule newsletter que j'enverrai cet été. J'essaierai d'envoyer des news de ma formation toutes les semaines. Et donc voilà, tu as une idée de tarif pour ta formation? Alors, oui, alors je commence à avoir une petite idée. Je pense que ce sera autour de 197 € et je pense qu'il y aura des bonus voilà, que ce sera le prix de base et qu'il y aura ensuite des bonus pour pour créer un autre pack en fait qui sera encore un peu plus cher, mais je n'ai pas de prix, voilà, je préfère pas trop en parler encore, voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, ça a matière à changer, c'est encore loin, le mois de septembre-octobre, donc voilà, je commencerai à vous en parler vraiment, je pense, à la rentrée. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurai une idée plus claire, mais c'est vrai que je mets vraiment beaucoup de contenu dans cette formation.
qu'au fur et à mesure que je la développe, et au fur et à mesure encore de vos questions que vous me posez tous les jours, je rajoute des choses et peut-être que j'en mets trop, mais le but c'est vraiment de vous accompagner et de créer un kit irrésistible pour que vous deveniez un véritable aimant à client. Voilà. Voilà pour cet aparté concernant la formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, Elodie-illustration avec un s.net/links, L-I-N-K-S, si vous voulez en savoir plus et recevoir des news de cette formation cet été. Alors, on reprend le fil. Ah oui, alors est-ce que j'ai vu toutes vos questions? C'est ça que je voulais voir aussi. Ah, mais en fait, c'est que... Ah, voilà. Je vois pas tous vos commentaires, j'ai l'impression. Ok. Tu ne reçois pas les messages en temps réel. Ah oui, bah non, c'est le cas de le dire. Ok, super. Tu penses faire un pack avec ton e-book? Alors, j'y ai pas pensé, forcément, mais peut-être que c'est quelque chose que je pourrais faire, éventuellement. Pour l'instant, c'est vraiment deux choses séparées, mon e-book et la formation, parce que l'e-book, ça s'adresse vraiment, c'est vraiment les bases euh, je pense, les bases. Et là, du coup, dans la formation, je vais vraiment aller dans le fond des choses. Et c'est vraiment, la formation, c'est vraiment quelque chose qui va être amené, que je vais être amenée, je pense, à faire évoluer au fil du temps. Parce que j'y passe du temps en ce moment à sa création, parce que c'est un produit que que je veux garder longtemps et que je voudrais développer et améliorer au fil du temps. Et à savoir que ceux qui achèteront la première version auront accès à toutes les autres versions après. Voilà, ça c'est vraiment, ça changera pas. Donc voilà. Et pour l'instant, je ne sais pas si je vais créer un pack. Peut-être que du coup, je créerai un autre pack avec un prix différent, ou ça sera peut-être un bonus. Écoute, c'est vrai que j'avais pensé à ça aussi pour les plus rapides. Je sais pas. Franchement, pour l'instant, j'en suis vraiment à la création pure et dure. Je me concentre là-dessus. Il y a beaucoup de contenu que je vous ai écouté quand je vous avais demandé quel type de contenu vous vouliez, à savoir vidéo, slide, écrit, etc. Vous m'avez répondu quasiment bah, les trois. Donc du coup, je vous ai écouté. Donc chaque contenu sera... c'est aussi ça qui prend du temps. Chaque contenu sera en transcription à l'écrit, en vidéo et accompagné de guides PDF, de worksheets, enfin, de fiches de travail, etc. Donc voilà pourquoi c'est hyper complet et pourquoi ça me prend autant de temps. Voilà pour la petite aparté concernant la formation. Merci de me poser des questions, merci de votre intérêt. Je n'hésiterai pas à vous tenir au courant cet été. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, où en étais-je? Ah oui, alors donc je vous parlais voilà, des différents, de créer des moments, des rendez-vous en fait avec vos abonnés pour leur donner envie de revenir en fait, parce que l'idée c'est vraiment de créer de l'engagement, de donner envie de vos abonnés de revenir, de les familiariser avec votre contenu pour qu'ils reviennent tout simplement et qu'ils aiment votre univers, etc. Qu'ils en parlent autour d'eux tant qu'à faire. Donc, voilà, créer des petits rendez-vous comme ça, c'est vraiment le moyen de familiariser et de créer une habitude chez vos abonnés. Ensuite, quand vous planifiez vos stories, pensez, truc tout bête, c'est quoi qu'il arrive, quand vous créez du contenu, quel qu'il soit, vous vendez toujours quelque chose. Que ce soit une affiche, un nouveau produit, ou même si vous faites juste des images de vos vacances, quelque part vous vendez un lifestyle, vous vendez quelque chose. Donc ne postez jamais rien sans savoir ce que vous postez derrière. Pensez toujours à un but, parce que si vous faites ça pour votre business, si vous postez de manière à créer de l'engagement et de la visibilité autour de votre business et pas juste avec vos amis. Enfin voilà, si vous faites vraiment ça de façon professionnelle et pour augmenter votre visibilité et créer de l'engagement autour de votre marque, pensez toujours, essayez toujours d'avoir un but derrière la tête dès que vous postez quelque chose. Ne faites jamais rien au hasard. C'était ça que je voulais vous dire pour ça. Et ensuite, donc là, on a vu plusieurs façons de créer de l'engagement avec vos stories. Et bien sûr, vous connaissez les différentes fonctionnalités. Il y a les sondages, il y a les quiz, il y a vous savez, c'est quand c'est l'espèce d'autocollant quand on crée une story.
Bon, je pense que vous le savez, mais je vais quand même vous le montrer. Hop là, je vais faire une photo, n'importe laquelle. Il n'y a pas de photo, d'accord. Pourquoi il n'y a pas de photo? Très bizarre. Mon téléphone bug. En même temps, il fait chaud. Je ne sais pas si c'est ça. Bon, bah, je ne peux pas vous montrer. C'est pas grave. Si je vais vous montrer avec comme ça. Tac. Voilà. Donc, en fait, là, voilà. Donc, ce petit autocollant là, voilà. Quand vous cliquez dessus, vous avez tout ça. Donc, je pense que vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous avez tout un tas de choses. Vous avez donc la musique, par exemple, où vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Alors moi, personnellement, j'en mets jamais parce que je déteste. Je suis un petit peu... ouais, je suis un petit peu sans pitié là-dessus, mais j'ai vraiment du mal quand je tombe sur une story dont la musique me débecte, en fait. Et je trouve que la musique, c'est tellement personnel que du coup, ça peut pas plaire à tout le monde et je pense que ça évince un peu pas mal de monde. Et personnellement, il y a des illustratrices, enfin pas des illustratrices, pardon, des blogueuses lambda, enfin, que je suivais beaucoup auparavant et depuis qu'elles mettent systématiquement de la musique que je déteste sur leur story, ben, j'ai tendance à passer à autre chose. Donc voilà. Euh, donc j'en mets pas forcément, mais bon, si vous trouvez que c'est quelque chose voilà, que vous avez envie d'utiliser, ça peut être très chouette. Dans les gifs, bah, bien sûr, vous connaissez hein, tous les gifs super chouettes. Voilà. Vous pouvez taper là ce que vous voulez dans la barre de recherche pour taper swipe up, tap here pour publier vos publications dans vos stories. Ça, c'est toujours un bon moyen aussi d'avoir de la visibilité, d'avoir plus de visibilité sur vos posts. Je ne fais pas systématiquement moi personnellement, mais vous savez, vous pouvez les partager, partager vos posts dans vos stories pour avoir tout de suite plus de visibilité, doubler votre visibilité. Ensuite, il y a les comptes à rebours. Alors après, faut les connaître. Hein. Il y a les comptes à rebours si vous avez un événement que vous voulez promouvoir en créant un petit peu d'anticipation, des petits signes, les quiz, etc. Enfin voilà. Donc tout ça, ça permet de rendre vos stories plus vivantes et de ne pas juste poster des images, de vraiment avoir quelque chose de... rajouter quelque chose à vos stories pour les rendre plus vivantes, plus dynamiques. Et voilà, donc voilà, et je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de ce live, mais c'était le dernier live de la saison, donc je vous remercie d'avoir été présent. Franchement, vous allez me manquer cet été, c'est toujours un plaisir de voir. En plus, aujourd'hui, vous étiez nombreux. Malheureusement, j'ai pas pu voir vos commentaires en direct, mais je pense que j'ai quand même répondu à tout le monde. Donc franchement, merci, bonjour et au revoir. Du coup, vous allez me manquer, mais comme je disais en début de ce live, je vais essayer de revenir au mois de septembre avec plein d'idées de nouveaux contenus pour encore plus vous motiver et essayer voilà, de vous accompagner en tant qu'illustrateur et entrepreneur. Et, euh, et aussi, je vais essayer d'améliorer cette qualité d'image qui est pas tip top. J'ai un appareil photo, donc je vais essayer de faire mes lives, de voir comment je peux faire mes lives avec mon appareil photo parce que ça sera toujours mieux qu'une webcam. Et voilà, j'ai essayé d'améliorer toujours tout ça, toujours. Voilà. On est passé de l'application Instagram à la webcam sur mon ordinateur portable, donc il y a déjà du mieux. Mais on peut toujours faire mieux. Voilà, je vais réfléchir à tout ça cet été. Ça va me permettre de prendre du recul, d'avoir des idées nouvelles, etc. Donc voilà, j'espère que vous serez en rendez-vous le 3 septembre. Donc je pense, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ça sera le 3 septembre, ça sera un mardi. Je pense que je vous demanderai aussi à ce moment-là votre horaire préféré pour les lives, parce que je sais que 17h, c'est peut-être pas l'horaire idéal. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça. Ça va permettre de rebouger un petit peu les choses et pour installer des nouvelles routines, des nouveaux rendez-vous. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et bel été à vous.